Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un outil fascinant, puissant et surtout accessible à tous, le pendule. Peut-être que tu en as déjà entendu parler et peut-être même que tu en possèdes un caché chez toi dans un petit coin sans avoir pris le temps d'apprendre à savoir comment l'utiliser. Eh bien, reste bien avec moi car à la fin de cet épisode, tu auras les clés pour commencer à pratiquer en confiance. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un pendule et pourquoi l'utiliser ? Alors, c'est un pendule, pour ceux qui ne savent pas, c'est un objet qui est suspendu à une chaîne ou un fil, finalement, qui va osciller et répondre à des questions. Ce n'est pas de la magie, mais c'est plutôt un outil qui va capter des micro-mouvements de notre corps, des micro-mouvements qui sont inconscients. En fait, en gros, le pendule vient mettre en lumière des réponses que tu portes déjà en toi. Je t'explique tout ça plus profondément plus loin. D'abord et simplement, pourquoi l'utiliser ce pendule ? Alors, pour obtenir des réponses et des questions qui vont être d'ordre personnel, ça peut être aussi pour tester l'énergie d'un lieu, pour tester l'énergie d'un objet, mais même aussi d'aliments. On peut tester l'énergie d'une maison qu'on va visiter, on peut tester l'énergie de quelqu'un, d'aliments s'il est sain ou pas, etc. On peut vraiment tester toute forme de vibration et même les espaces vibratoires. Et on peut bien sûr s'en servir pour accompagner dans un travail énergétique et spirituel. On peut venir tester le corps, les centres énergétiques, les nœuds du corps, les tensions. On peut venir donc trouver où se trouvent les mots, MAUX, qu'ils soient énergétiques ou physiques. De toute façon, les deux se regroupent très facilement avec un pendule. C'est donc un outil puissant qui n'a vraiment aucune limite. Il va vraiment pouvoir venir offrir toutes les réponses possibles, qu'elles soient visibles ou invisibles. Ensuite, continuons. La grande question qu'on me pose tout le temps et qu'on me pose souvent dans les accompagnements que je fais, c'est d'où viennent les réponses ? Qui c'est qui s'exprime en fait derrière ce pendule ? Est-ce que c'est ton inconscient ? Est-ce que c'est ton esprit ? Beaucoup de croyances circulent sur le sujet. Alors voyons cela ensemble. Le pendule, déjà, il ne bouge pas tout seul. La première chose à comprendre, c'est que le pendule, il ne possède pas de pouvoir en lui-même. Ce n'est pas un objet magique qui flotte dans les airs et qui donne des réponses par enchantement. En réalité, le pendule, il va capter et amplifier des micro-mouvements de tes muscles. Eux-mêmes, ils sont influencés par les informations de ton cerveau, qui lui-même est influencé par ton champ énergétique. C'est ce que l'on appelle l'idéomotricité. C'est un phénomène inconscient qui fait que tes muscles y réagissent en fonction des informations que tu possèdes déjà en toi, même sans en avoir conscience. Alors, qui c'est qui répond derrière ce champ énergétique ? Il y a 4 grands points importants de réponse qu'il faut savoir et que je vais te citer. C'est important de les classifier. Là, on parle du coup vraiment d'énergies qui vont émettre une vibration. Donc, c'est hors de portée du mental. On s'en détache vraiment et des émotions. Il va y avoir premièrement ton inconscient. La majorité du temps, les réponses viennent de ton propre inconscient. L'inconscient, c'est toute ta bibliothèque intérieure. C'est tes expériences vécues, tes ressentis. C'est vraiment tout ton parcours de vie et la manière dont tu t'es construit. En tout cas, dans le cas dans lequel tu as évolué, tu as construit tout un système inconscient avec lequel tu peux dialoguer. Donc, c'est cette partie de toi cachée. Deuxième point, ton corps énergétique. Là, on va parler de ton champ vibratoire. Au-delà, l'inconscient, il va y avoir du coup tout ce qu'on peut appeler ton aura, tes chakras, tes centres énergétiques, ton intuition, cette antenne qui perçoit les vibrations et des informations bien sûr autour de toi.
J'utilise énormément, hein, pour ma part, le pendule, cet aspect, donc mon énergie, mon champ quantique, mais aussi, d'espace extérieur. Quand je vais tester, l'espace d'un lieu, je vais utiliser cette énergie. Je fais des rééquilibrages de lieux, donc de maisons, de commerces, d'entreprises et du coup, le pendule me permet vraiment de pouvoir tester, évaluer, l'énergie et la vibration du lieu pour du coup, corriger et réajuster ce qui doit l'être. Troisième point, ton guide intérieur. Alors là, on va parler, d'ange gardien ou de soi supérieur. On va parler d'une dimension supérieure, c'est vraiment une part de toi qui sait déjà tout de toi, qui est connectée à une sagesse énorme et bien plus vaste. Hem, on peut l'associer, certains l'associent d'ailleurs, à l'âme, mais c'est vraiment une dimension spirituelle très, très élevée. Donc beaucoup moins de lien avec la matière et on est sur des réponses vraiment beaucoup plus vastes et plus, oui, plus élevées, plus grandes, plus hautes en vibration. On est vraiment sur une grande sagesse. Et quatrième point, les énergies spirituelles. Et là, j'englobe les défunts, les entités, les guides, etc. Car oui, le pendule, il peut vraiment servir de canal pour communiquer avec tes guides spirituels ou avec des entités. Par contre, je te donne un attention, tout va dépendre de l'intention et de la façon dont tu pratiques. Si tu cherches des réponses dans une démarche personnelle et alignée, c'est OK, tu restes connecté à toi-même et à ton intuition. Par contre, en revanche, si tu cherches volontairement à contacter des esprits, c'est une pratique que je ne recommande pas à faire sans connaissance, car elle demande des précautions bien particulières. Donc fais attention à toi sur ce terrain, simplement pour te préserver. Autre point, comment savoir d'où viennent les réponses? Alors ça, c'est un autre point et tu vas très vite comprendre où je veux en venir. C'est attention à l'état intérieur, il est en fait essentiel lorsque tu poses des questions. Je vais être un peu plus claire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne principalement en radiesthésie, c'est ce travail de qu'est-ce que je mets dans cette question. Je te l'explique en résumé. Si tu poses ta question en étant neutre, donc tu poses ta question sans attendre de réponse, la réponse, elle va être cohérente, pertinente, vraie. Elle va t'apporter une clarté intérieure et elle vient répondre à ça. C'est simplement ton énergie qui répond clairement à la question que tu as posée. Par contre, tu peux interférer et venir bloquer la réponse en utilisant inconsciemment ton mental ou ton état émotionnel qui vient vraiment tout brouiller au niveau des réponses. Et là, du coup, tu obtiens des contradictions. Tu peux reposer la question 2 fois et tu verras peut-être qu'il y a des contradictions, où il y a vraiment de la confusion dans les réponses de ton pendule. C'est très important quand l'on pose la question d'être le plus neutre possible, de ne pas chercher à attendre la réponse. Et c'est difficile parce que bien souvent, on a besoin du pendule. Dans ces moments où on est en débordement émotionnel, où on est en doute mental et on est un peu pris au piège parce qu'on n'arrive pas à se détacher de cette attente pour obtenir une réponse juste. Ça, c'est un travail que je fais profondément dans mes formations, que tu peux faire aussi en essayant de méditer pour vraiment arriver à cet apaisement, à cette clarté d'esprit et poser une réponse la plus juste possible. Juste un petit conseil, si tu es pris dans tes émotions, n'utilise pas ton mental, laisse passer un peu de temps, laisse les choses se digérer, s'atténuer et s'apaiser et tu verras, tes réponses seront déjà beaucoup plus claires et justes. Et j'en viens à l'importance de l'intention. Ce qui fait toute la différence, c'est ton intention, ta capacité, l'intention que tu mets derrière la question, donc qu'elle soit neutre, pure, alignée avec qui tu es, avec ta vraie vérité intérieure, très important, et être bien sûr pleinement présent avec ce que tu fais. Il ne faut pas penser à ta liste de courses que tu vas faire cet après-midi ou autre, il faut vraiment être pleinement dans ce que tu fais, à 300% neutre et ne rien attendre. En fait, le pendule, il donne pas de réponse magique, mais il te permet de te reconnecter à ton intuition et à des informations déjà présentes en toi. Donc, l'objectif est d'être aligné avec soi, d'être bien, d'être neutre, peu importe la réponse qui va en ressortir,
euh, et de poser une intention. Je veux une réponse juste, alignée avec la vérité. Et plus tu verras, plus tu vas utiliser ton pendule, plus il y aura de la clarté, de la conscience que tu vas mettre aussi dans ta pratique. Et plus l'échange va devenir véritable, et du coup, ce sera un véritable allié finalement dans ta quête de réponse et dans ton chemin. Ensuite, question qu'on me pose aussi souvent, comment choisir son pendule? Si tu n'en as pas encore, comment faire son grand choix, le bon choix? Alors sache que moi j'en ai plusieurs, j'en ai eu plusieurs. Je les garde tous, mais du coup, je me sers bien sûr du dernier. Il y a différentes matières, il y a des cristals, du métal, du bois, il y a différentes formes, des coniques, des sphériques, des en pointe. Il y a différents poids également, ce qui va faire l'équilibre. Ceux qui auront du poids seront un peu plus du coup lourds et peut-être plus maniables du coup. En tout cas, peu importe la matière que tu choisis, l'important c'est qu'elle résonne avec toi. Et finalement, le plus important, euh, oui, c'est de ressentir, de tester, de t'écouter, de voir ce qui t'appelle. Et en fait, de surtout te dire que peu importe le pendule, tu peux aussi d'ailleurs faire un pendule avec une chaîne accrochée à un pendentif et ça marche très bien aussi. Donc l'important, c'est pas le pendule, mais c'est la vibration que tu émanes et que tu émets. D'être bien connecté à toi-même, à ta part divine. C'est essentiel. Comment se connecter à son pendule? Avoir un pendule maintenant, c'est bien, mais comment créer un vrai lien avec lui? Alors c'est déjà très bien de le purifier. Il y a différentes techniques. Une fois qu'on l'a acquéri, hein, il va y avoir la sauge, le palo santo, le sel, l'eau claire, la pleine lune, etc. Choisissez celle qui vous parle. Et vous pouvez aussi choisir, et surtout d'ailleurs, la choisir selon le matériel. On ne va pas mettre par exemple un pendule en cuivre dans de l'eau salée. Donc il faut vraiment trouver le nettoyage, la purification qui correspond à notre pendule et puis surtout qui nous parle. L'essentiel aussi va être de l'harmoniser avec ton énergie, le tenir proche de toi, souvent dans tes mains, quand tu médites, peut-être le garder dans ta poche. Vraiment créer un lien énergétique avec toi. En fait, c'est une extension de ton énergie. C'est une extension de toi-même, donc vraiment du coup de te l'approprier, c'est essentiel. Et puis ensuite l'apprivoiser, le manipuler régulièrement, sans pression, le manipuler, vraiment voir ça comme un jeu. Et puis vraiment chercher à t'habituer progressivement à ces mouvements, et qui sont les mouvements de ton âme. Ensuite, comment décrypter les mouvements du pendule? Alors, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant que ton pendule, il est prêt, comment et que tu as toutes les clés, comment comprendre ses réponses? Je vais te donner les mouvements de base, mais ils peuvent vraiment varier selon chacun. Par exemple, le oui. Le oui, généralement, c'est ou une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, ou il oscille, tout simplement, par un mouvement d'avant et d'arrière. Pour ma part, il tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, et c'est souvent dans ce sens-là. Le non, c'est généralement à l'inverse du oui. On va osciller dans l'autre sens. Et puis le neutre, le pas de réponse, alors ou il va pas du tout bouger, ou il oscille légèrement. Moi, pour ma part, le oui, pardon, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, le non à l'inverse, et puis il oscille euh, en haut et en bas ou de droite à gauche quand c'est un pas de réponse, un neutre, ou une question qui est mal posée ou une question qui ne doit pas être dite. C'est pas le bon moment. Donc voilà, pour les clartés. Elles peuvent vraiment varier selon toi. Donc, demande à ton pendule et tu peux clairement lui dire « donne-moi un oui », montre-moi un non. Lui poser des questions aussi très très simples. Est-ce que j'habite en France? Est-ce que je suis actuellement en mer? Vraiment poser des questions du coup fermes et fermées
et les plus claires possibles pour vraiment trouver ce terrain d'entente, d'échange et d'interprétation. On en vient au dernier point, un des points les plus importants, poser des questions efficaces. Maintenant que tu sais lire les mouvements, encore faut-il poser des bonnes questions et c'est là où est la plus grande difficulté en fait. C'est d'ailleurs une des étapes qui représente le plus gros de mon travail lors des formations au pendule que j'organise, c'est envoyer et émettre une bonne question dans le bon état intérieur. Ici, je te fais un petit raccourci avec les clés essentielles pour commencer des questions efficaces. Attention à éviter les questions floues. Par exemple, suis-je sur le bon chemin intérieur? Ou les questions subjectives. Par exemple, suis-je une bonne personne? Ou des questions dont tu ne veux pas entendre la réponse. Ça ne marchera pas si tu n'es pas prêt à l'entendre. Et ensuite, à privilégier des questions précises et fermées. Par exemple, est-ce que cet aliment convient à mon corps? Ça peut être aussi des questions positives et neutres. Par exemple, est-ce que je vais acquérir un nouveau bien immobilier cette année? Toujours poser une seule question à la fois. Et pour commencer ton aventure, rappelle-toi que tu peux poser des questions très simples dont tu connais la réponse. Par exemple, est-ce que je m'appelle Charlène? Est-ce que j'ai 12 ans? Tu peux tout à fait poser ces questions pour vraiment te permettre de construire cette relation à ton énergie dont le pendule n'est simplement que le reflet. Voilà, tu as maintenant les bases pour bien débuter avec le pendule. Je te fais un petit résumé. Choisis donc un pendule qui te correspond. Apprends à créer un lien avec lui. Observe si tu es détaché de la question ou si tu mets une attente, une émotion ou le mental derrière. Familiarise-toi avec ces mouvements et pose des questions claires et précises. Et tu peux aussi te donner une petite mission, par exemple t'entraîner quelques minutes par semaine, tester ton pendule sur des choses du quotidien et surtout t'amuser. C'est vraiment un outil qui est incroyable, qui a d'innombrables facettes, atouts et qui est simplement du coup l'extension de toi-même. Et si tu veux être accompagné pour devenir un expert du pendule, eh bien plusieurs fois par an, j'organise des formations au pendule pour devenir donc radiesthésiste. Si cela t'intéresse, tu peux aller découvrir le lien en bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir que ce que j'offre fait le bonheur de certains. Et n'hésite pas à me raconter comment se passent tes premiers pas avec le pendule. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prends grand soin de toi, Charlène.